Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde mes parties de janvier 2024. Alors, au mois de février 2024, j'ai joué 38 parties, ce qui est un assez bon mois quand même. En toute première place, en haut, au sommet des jeux que j'ai joués, c'est The White Castle, le Château Blanc, qui était pour moi une découverte tardive de 2023, mais un excellent jeu. En 9 coups, vous devrez faire un maximum de points et c'est pareil pour tout le monde. Le jeu change constamment, il y a une rejouabilité extrême. C'est vraiment un très bon jeu. C'est simple, c'est efficace, mais c'est complexe en même temps parce que les choix sont déchirants. C'est pas toujours facile. Alors, 7 parties pour The White Castle au mois de février. Eh bien, souvent, dans mes tops de parties jouées à chaque mois, Scout revient. Cette fois-ci, c'est avec 5 parties au mois de février. Alors, toujours un petit jeu que j'aime beaucoup. J'ai joué 4 parties du nouveau jeu de chez Stonemaier Games, Wyrmspan, qui est quelque part ici, là. Alors, un jeu le fun. Ça reprend beaucoup d'éléments de Wingspan, mais les critiques sont très mitigées. C'est pas exactement le même jeu. C'est pas le même auteur, c'est une autrice différente cette fois-ci, celle qui a fait Apiary, qui est juste là dans la collection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle a transformé le jeu pour le rendre pas plus complexe, mais un petit peu plus stratégique. C'est-à-dire que les stratégies gagnantes de Wingspan ne le seront pas dans Wyrmspan. Alors, c'est vraiment différent à ce niveau-là. Vous devez d'abord préparer les endroits où vous allez mettre les dragons, plutôt que juste mettre les oiseaux dans le bon habitat. Vous ne pouvez pas juste faire à chaque fois des tours et des tours et des tours, soit pour avoir plus de ressources ou soit pour avoir plus d'œufs, mettons, si vous voulez, pondus un peu partout, parce que chaque fois que vous y allez, ça vous coûte de plus en plus cher. Alors, plutôt qu'avoir des petits cubes très ordinaires, c'est la monnaie qu'on dépense pour faire une action à chaque fois. Alors, vous allez essayer de gagner plus de monnaie pour avoir plus d'actions éventuellement, ou peut-être sacrifier une action pour mettre un dragon encore plus intéressant sur votre jeu. Alors, c'est différent. C'est très agréable à jouer aussi. Si vous avez aimé Wingspan, vous n'allez pas détester Wyrmspan. Par contre, si vous n'avez pas aimé Wingspan, pas sûr que Wyrmspan va faire une grosse différence, à moins que la thématique des dragons vous parle beaucoup plus. Quand même, un jeu très intéressant à jouer. J'ai joué 3 parties de Forest Shuffle. C'est sur le bord de sortir en français sous le nom de, si ma mémoire est bonne, c'est Forêt Mixte. Alors, ça va être intéressant. Et il y a déjà, et ça c'est intéressant aussi, une petite extension qui s'en vient, qui va rajouter une quarantaine de cartes. Si on est bonne. Alors, j'ai bien hâte de voir ça aussi. J'ai joué 2 parties de Barcelona. Aussitôt que j'ai la chance, je suis toujours content de jouer à Barcelona. L'autre soir, on ne savait pas quoi jouer à notre soirée de jeu. On n'était pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis finalement, on a fait une partie de Barcelona, puis on a adoré encore une fois. Là. Ça reste, on a toujours le fun d'y retourner à ce jeu-là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, mais j'ai participé à une journée de jeu. J'ai participé à plusieurs journées de jeu au mois de février, au défi Joudon, puis pardon, au Board Game Fest à Granby aussi. Alors, j'ai joué 2 parties de Isle of Skye, qui est un jeu très intéressant. C'est le meilleur jeu de Pfister, selon moi. J'aime toujours quand il y a un peu d'enchère dans un jeu. C'est une mécanique qui me convient bien et j'adore les jeux de tuiles. Alors, ça combine 2 choses que j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est intéressant aussi de pouvoir jouer à Isle of Skye un peu plus souvent. J'ai finalement joué à Abyss de Bruno Catala, dans le bas ici de ma collection. J'ai acheté le jeu pour pas cher dans un bazar de jeux. Et j'ai les joué avec une des 2 extensions. C'est très agréable. C'est rapide, c'est dynamique, on se dépêche. Il y a quand même de la stratégie dans ce jeu-là. Ça valait vraiment la peine. Et là, j'ai hâte de l'essayer all-in avec toutes les extensions. Abyss, j'ai beaucoup aimé. J'ai joué à un jeu que ça fait longtemps que je veux jouer. J'ai eu plusieurs occasions, si vous voulez, rater de jouer. Puis j'avais joué à la nouvelle version, c'est-à-dire l'Insondable.
Mais c'était la première fois que je jouais à Battlestar Galactica. C'était très drôle. J'aime beaucoup ce jeu-là. C'est pas un jeu rapide, ça peut traîner en longueur, mais les gens qui sont assis autour de la table font toute la différence. Si vous avez une belle gang d'amis, Battlestar Galactica ou l'Insondable, où il y aura des traites, puis peut-être un traite qui va créer un deuxième traite, où il y aura peut-être tout simplement deux traites en début de partie, en milieu de partie, on ne sait pas. C'est très, très, très agréable à jouer. Euh, que des bons commentaires pour les deux jeux. Mais avec la thématique Battlestar Galactica, c'était la première fois et moi j'aime beaucoup la franchise, alors c'était vraiment bien. J'ai testé plein de jeux que j'avais jamais joué et ça, c'est beaucoup de, comment je dirais ça, beaucoup d'opinions divergentes. Alors j'ai joué à Challenger, là, ça s'appelle Beach Cup. C'est tous des jeux que j'ai joués une fois, seulement les prochains. Mais Challenger Beach Cup, c'était très rigolo. Alors, on a commencé une journée de jeu avec la moitié des gens que je ne connaissais pas. Alors, ça a permis de rencontrer plein de gens. C'est un jeu rapide, c'est un jeu qui n'a pas énormément de stratégie et beaucoup de chance. Mais vous allez quand même bâtir un petit deck qui vous appartient et qui va être de plus en plus fort. Et c'est un jeu qui vraiment vaut la peine de jouer à 8. Là. On ne joue pas à ça à 3 personnes, c'est plate. Ça ne sert à rien, il faut être 4, 6, 8, il faut être plus. Puis c'était très, très, très rigolo, on a aimé ça. Est-ce que je l'achète? Non. C'est trop de chance dans ce jeu-là. J'avais pas le goût de l'acheter, mais j'ai quand même fort apprécié mon expérience et je le rejouerai. Vraiment, je le rejouerai, celui-là. J'ai joué aussi à Évacuation, un des derniers de Vladimir Souki, un auteur que j'aime beaucoup. Ça m'a donné une impression de micromanagement, c'est-à-dire un peu comme son dernier jeu Woodcraft, où on avance un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. C'est vraiment du micromanagement. Dans mon groupe de jeux, c'est très apprécié ce genre de jeu-là. Moi, je commence à les trouver un peu lourds pour le fun que j'ai à jouer. C'est un excellent jeu. Vous avez un engin déjà construit sur une planète, mais qui est une planète qui est en train de mourir, et vous allez devoir tout transférer sur une nouvelle planète. Puis donc, il faut déconstruire votre engin qui fonctionne super bien ici et le reconstruire sur l'autre planète. Il y a comme un entre-deux où ça ne se passe pas toujours exactement comme vous voulez. Alors, c'est super intelligent, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est pas un jeu que je vais acheter. Puis est-ce que je vais le rejouer? Ben, je ne suis pas certain. J'ai trouvé ça long, vraiment long, même si le casse-tête est super bien fait. C'est un grand hommage à cet auteur-là qui fait d'excellents jeux. J'ai joué à Flip Town. Flip Town, ça fait quelques semaines que je l'avais dans ma collection, je ne l'avais pas encore sorti. Un excellent jeu. Là, j'ai beaucoup de roll and write dans ma collection qui sortent plus ou moins. Mais Flip Town, c'est un flip and write avec des cartes. C'est basé sur le Far West, évidemment. Il y a un côté poker, main de poker à bâtir en même temps qu'on fait des actions. C'est bien le fun. Ça aussi, je vais vouloir y rejouer. C'était très, très, très intéressant. Guild of Merchants Explorers. Alors, je l'ai vu passer il y a longtemps. Il y avait d'excellents sujets, d'excellentes personnes qui en disaient d'excellentes choses. Alors, des commentaires, ma foi, intéressants. Mais le jeu est très beige. C'était pas très attrayant. Mais j'ai un ami qui l'a acheté, puis finalement, c'est très, très, très agréable à faire. Il faut compter exactement ce qu'on veut faire, puis bien le faire. Il faut saisir les opportunités. Alors, c'est le genre de jeu qui me plaît. Puis c'est pas un jeu très long en plus. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, moi. Guild of Merchant Explorers, c'était nice. J'ai acheté le tout dernier Imperium aussi, le Horizons. On en a joué une première partie, j'ai joué les Japonais, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est encore une fois un des meilleurs jeux de deck building ever. Son seul défaut, c'est qu'il est très long. Alors, c'est un jeu qu'en solo, on me dit qu'il est excellent. À 2, c'est parfait. À 3, ça commence déjà à être long. Puis après l'avoir joué 2 ou 3 fois à 3, je ne suis pas sûr que je voudrais le jouer à 4. Je le joue à 4, c'est 4 heures de jeu, certain. Mais ça reste un deck building plus complexe que la moyenne. Puis tellement bien fait, c'est juste qu'il y a tellement de petits détails à surveiller tout le long. C'est un peu ardu, mais ça reste que le jeu est excellent. Je vous conseille, sans aucun ménagement, ce jeu-là. C'est juste très bon. J'ai testé aussi Paint the Roses. Une amie l'avait emprunté à un ami commun, puis finalement, on a fait une partie. Et franchement, merci Marie de m'avoir fait tester ça. C'est un bon jeu. C'est un jeu complexe dans le sens où vous allez devoir vous creuser les méninges. C'est à chaque fois un jeu de déduction.
Alors, vous devez non seulement jouer vos choses comme il faut pour vous-même, mais comme c'est coop, vous devez faire deviner aux autres ce que vous avez probablement pour qu'ils puissent vous donner des opportunités d'avancer également. Alors, il y a comme du non-dit dans ce jeu-là qui en dit long. C'est le cas de le dire. Et il y a ce que vous jouez envoie toujours un message et vous permet d'aider les autres à faire des déductions aussi sur ce que vous avez en main. Alors, c'est vraiment un très bon jeu. Et c'est avec une thématique d'Alice au Pays des Merveilles et ça fonctionne très bien. Il faut se sauver de la reine qui veut juste nous couper la tête. Alors, la thématique est un peu plaquée, mais elle fonctionne bien. Elle nous permet de comprendre la mécanique du jeu facilement et on a vraiment le goût de s'investir. Une chance que je ne joue pas seul à ça parce que je ne suis pas sûr que je gagnerais, mais c'était très bon. Très, 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 très bon. Et comme dernier jeu que j'ai essayé ce mois-ci, c'est Veil of Eternity. Un jeu qu'en Europe, on parle beaucoup depuis quelques mois et c'est juste très, très, très agréable. C'est un petit jeu, c'est rapide. C'est une course le premier qui fait 60 ou 80 points. Je pense que c'est 60. Ou bien celui de personne qui a le plus de points après 10 rounds. Il y a un certain nombre de cartes en jeu. Il va falloir les réserver dans le sens horaire, puis après ça, dans le sens anti-horaire. On en réserve 2. Alors, le premier joueur a le premier et le dernier choix. Et mettons, si on est 3, le troisième joueur a 2 choix, un après l'autre. Alors, c'est une mécanique le fun. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et vous avez une petite machine à bâtir pour faire des points, mais que les autres peuvent venir intervenir et dire « OK, celle-là, cette carte-là, tu vas la défausser, tu fais beaucoup trop de points, beaucoup trop vite, ça ne marche pas, on n'aime pas ça. » Alors, j'ai bien aimé ça. Je vais rejouer. C'est simple, mais c'est drôle. Les illustrations sont très, très jolies. Puis l'idée, c'est de domestiquer, si vous voulez, des créatures fantastiques. Alors, c'est très rigolo au niveau du thème, c'est très, très léger. Mais ça fonctionne bien. Et c'est un bon petit jeu qui servirait de filler intéressant si vous avez 30-40 minutes à passer. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est vous avez joué à quoi? Quel jeu vous avez joué le plus souvent ce mois-ci? Quelle a été votre découverte du mois? J'attends vos commentaires et en attendant, amusez-vous. À la prochaine.